le projet de loi 94. Chut, article 32, on retrouve le silence. En question principale, je reconnais maintenant le député de Vaudreuil-Dorion. Laurier-Dorion, pardonnez-moi. Je recommence. En question principale, je reconnais le député de Laurier-Dorion. On vous écoute, monsieur. Merci, Madame la Présidente. On le dit et on le répète, le Québec traverse la pire crise du logement de son histoire. La première manifestation de cette crise, c'est l'augmentation généralisée des loyers à des niveaux jamais vus. Cette semaine, l'Observatoire des inégalités de la santé a publié une étude qui établit que les loyers depuis 2020 ont augmenté de 31 31 Madame la Présidente. Pendant ce temps, le nombre de dossiers traités au tribunal administratif du logement létal pour fixation des loyers a triplé depuis 5 ans. Pour ajouter une couche, la ministre de l'Habitation vient d'officialiser une nouvelle méthode de calcul de fixation des loyers. Résultat pour les locataires, augmentation encore plus salée des loyers. On ne peut pas continuer comme ça, Madame la Présidente. Comment la ministre de l'Habitation peut-elle justifier des hausses des loyers encore plus sévères alors que les prix des loyers explosent depuis 5 ans? Pourquoi les gouvernements de la CAQ... La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Oui, Madame la Présidente. J'ai eu l'occasion de le mentionner à quelques reprises. Notre gouvernement est celui qui a fait le plus dans les 10 dernières années pour le logement. Plus que le Parti libéral, plus que le Parti québécois, plus que le Parti libéral une autre fois. Madame la Présidente, les tableaux parlent. Les mises en chantier, il est à l'envers. Non, il est dans le bon sens. Bien, parce que c'est tellement, Madame la Présidente, c'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant, puis je vais en profiter pour faire un peu d'éducation. On va avoir cette année 60 000 mises en chantier. Madame la Présidente, quand on compare certaines régions du Québec, notamment le Grand Montréal, c'est plus que le Grand Toronto. On va se réjouir de ça, Madame la Présidente. Oui. Madame la Présidente, je vais continuer parce que ça, c'est l'évolution, en fait, du nombre de ménages en attente d'un logement modique au Québec. Est-ce que vous êtes capable de regarder la courbe? Elle descend, la courbe. On est rendu, le nombre est élevé, bien sûr, mais regardez où on était. Regardez où on était dans les années 2014. Madame la Présidente, c'est vraiment drôle. Première complémentaire. C'est le pire gouvernement pour les locataires. Depuis 8 ans, le gouvernement de la CAQ travaille contre les locataires. Il ne fait rien pour contenir les hausses records des loyers. Il a présenté un nouveau règlement de fixation des loyers, supposément pour réduire le nombre de litiges au TAL. Résultat, ça explose au TAL. Réforme complètement bâclée. Pourquoi les gouvernements de la CAQ travaillent contre les locataires? Et Madame la ministre, vous adressez à la présidente. Allez-y. Madame la Présidente, écoutez, c'est tellement un discours négatif et pessimiste, tellement négatif et pessimiste. Est-ce qu'on peut, au moins, on le sait qu'il y a une crise du logement, mais est-ce qu'on peut quand même admettre qu'on est en mouvement, Madame la Présidente? Est-ce qu'on peut admettre ça? Bien non, parce qu'on travaille avec les groupes qui revendiquent d'avoir 0 augmentation de logement, Madame la Présidente. 0 augmentation de logement pour tous les Québécois. C'est ça que Québec solidaire souhaite. Ils veulent être dans la rue avec les groupes qui militent. Nous, on travaille en équilibre, Madame la Présidente. On rénove les HLM. On construit davantage, puis on soutient les locataires, Madame la Présidente. Il n'y a pas de recette magique, mais au moins, on est en mouvement. Deuxième complémentaire. Soutenir les locataires. Allez dire qu'on a un discours négatif aux locataires qui subissent des augmentations sans arrêt. C'est ce que c'est un discours réel, négatif, c'est de la réalité. La ministre n'a toujours pas répondu. Pourquoi le gouvernement de la CAQ fait-il porter les fardeaux de la crise du logement sur les dos des locataires? La réponse de la ministre. Écoutez, Madame la Présidente, vraiment, là, je vais rester calme, là, mais je trouve ça vraiment tellement, je vais répéter, tellement négatif et alarmiste. C'est épouvantable, Madame la Présidente. Je vais vous en sortir un autre tableau avec des données. Ben oui, il faut regarder les faits et pas juste les paroles. Regardez les faits. Madame la Présidente, vous les voyez, les faits, n'est-ce pas?
on voit bien là, qu'il y a une évolution du nombre de personnes aidées pour leur logement au Québec. On est actuellement à 560 000 personnes aidées, Madame la Présidente. Ce sont des faits. Et j'en ai plusieurs autres comme ça en dessous de mon pupitre. Alors, il faut arrêter de regarder seulement des discours. Voilà, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Je vous invite à demeurer en place pour la tenue de vote reporté. Et pour ce faire, je cède la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.